d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie très douteuse. J'avais un mari qui sortait tout le temps, qui me trompait tout le temps. J'avais un enfant qui était tout le temps malade. Et moi-même, je n'arrivais pas à bien dormir parce que j'avais tout le temps des cauchemars. Je ne pouvais pas travailler parce que dès que je travaillais, mon fils devait toujours tomber malade. Donc cela faisait que je puisse toujours rester à la maison. Et aussi, j'avais aussi un problème que je ne pouvais pas avoir un enfant. Dès que je tombais enceinte, je faisais toujours des fausses couches. On se discutait tout le temps, il n'y avait pas la paix, j'avais plus l'assurance en moi, je ne savais plus quoi faire, j'étais complètement perdue. J'ai commencé à faire les chaînes, à participer à toutes les chaînes, participer aussi à des propos, participer à des campagnes d'Israël. Alors je me suis dit, comme c'est comme ça, je vais me lancer pour montrer à tout le monde, aux gens de ma famille, que là où je suis, c'est le Dieu vivant qui est là-bas. Alors c'est ce que j'ai fait, je me suis lancée, j'ai fait la campagne d'Israël et je suis tombée enceinte. Aujourd'hui, moi j'avais seulement un enfant, j'ai 3 enfants et mon troisième aussi avait un problème de santé. Seulement avec la campagne d'Israël, mon fils il se porte très bien. Là, j'habite une maison. Quand les gens peuvent venir chez moi, ils vont glorifier mon Dieu. Tout le monde, quand il vient chez moi, il me dit « Comment tu as fait pour avoir cette maison ?» J'ai dit « Mais mon Dieu, il est vivant. » Tu sais, quand tu participes à la campagne d'Israël, quand tu donnes ton tout, tu dis que mon Dieu, je veux ça. C'est ce qu'il te donne. À la maison, ça se passe très bien. Mon mari qui sortait tout le temps, il ne sort plus. Je vais continuer à lutter parce que je sais qu'avec Dieu, c'est Dieu-là, on est toujours plus que vainqueurs. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission, France en direct. Devant une situation difficile, ou même si les autres disent que c'est impossible, ne désistez pas, avancez vers la victoire, la solution. Si vous n'êtes pas capable de trouver la solution, sachez qu'au centre d'accueil, nous sommes là pour vous aider. Nous allons écouter l'histoire d'une jeune qui a passé une enfance, une jeunesse difficile. Elle a été abusée, des choses terribles, et ça marque la personne. Mais même, ça n'était pas seulement le problème. Le problème, c'est qu'elle est devenue malade, elle était parfois paralysée, les médecins ne trouvaient pas la solution. Nous ne sommes pas là pour diminuer la capacité des médecins ou de la médecine. Au contraire, nous admirons et nous avons beaucoup de respect pour les médecins, les infirmiers, pour tous ceux qui travaillent pour la santé. Mais nous savons qu'il y a certaines choses qui sont d'origine spirituelle et d'autres qui n'ont pas même de solution. Il y a des maladies qui n'ont pas la solution jusqu'à aujourd'hui. Peut-être aura demain, mais jusqu'à maintenant, n'existe pas. Et c'est là que la foi, que nous cherchons la foi. Et à travers la foi, beaucoup de personnes ont été transformées, ont été guéries. Mais maintenant, nous allons écouter cette histoire. Comment était sa vie avant d'arriver au centre d'accueil? Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était détruite parce que j'étais abusée par un membre de ma famille. Et j'ai essayé d'expliquer aux alentours. Ils m'ont pas remis en fait le retour en fait. Et cela a produit en moi une haine énorme. Cette haine, je ne pouvais pas la contrôler parce que lorsque je voyais ce membre de famille, je crachais même. Parce que lorsque je le voyais, en fait, je me disais qu'ils sentaient mauvais. J'étais obligée de cracher. Je ne supportais pas cette personne. Et plus j'avançais, plus la haine était là. Et cette haine a conduit à une maladie. Cette maladie, j'ai fait des examens. Ils n'ont jamais su cette maladie, en fait. Cette maladie me détruisait, en fait. Parce que 2 fois, je urinais du sang. Et je faisais des crises, je devenais paralysée. Je n'arrivais pas à vivre dans la société, en fait. Je n'arrivais pas à vivre au milieu de mes proches, de mes amis. Et cela a conduit à une timidité parce que je me disais, je ne pouvais pas faire des crises devant les gens. Les gens ne pouvaient pas savoir ce que je vivais, en fait. J'avais peur, en fait, de faire une crise devant mes amis, devant le prof. Et cela me conduisait même à ne pas parler, à ne pas poser des questions. Je me trouvais seule, en fait. Je me sentais vraiment triste, dépassée.
Je me disais que j'étais seule au monde, que ce que je vivais, il n'y avait que moi qui vivais en fait. Un jeune qui vivait des échecs scolaires, qui avait un traumatisme de son enfance, il a été abusé. Malheureusement, et je profite pour attirer l'attention de tous ceux qui écoutent cette émission, que vous devez prendre soin de vos enfants. Soyez attentifs, parce qu'aujourd'hui, nous écoutons beaucoup de choses comme ça, des enfants qui sont abusés, tout cela. C'est terrible, ça. C'est l'œuvre diabolique, ça. Mais elle avait aussi des problèmes de santé et la médecine ne pouvait rien faire. Un jour, elle a connu le centre d'accueil. Regardez ce qui s'est passé. J'ai connu le centre d'accueil par ma sœur, qui m'a ramenée à la FJF, premièrement, dans un événement. Et j'ai aimé l'ambiance de l'événement. Et après, les jeunes qui m'ont accueilli, ils ont pris mes coordonnées. Et le lendemain, j'étais repartie encore. Donc, à partir de là, j'ai connu le centre d'accueil. Des chaînes de prière. Premièrement, un mardi, c'était le jour de la santé. En fait, je ne voulais pas accepter ma maladie. Mais en faisant cette chaîne, j'ai réalisé que j'étais malade et que je devais lutter pour recevoir ma guérison. J'ai commencé à faire la chaîne de mardi, les autres chaînes. J'ai commencé à croire en fait que je pouvais être guérie de cette maladie. Oui, j'ai participé aux campagnes d'Israël pour que ma situation, en fait, ma personnalité vienne à changer. Parce que j'étais trop timide et cela me conduisait à plusieurs choses, à l'échec, aux mauvais yeux, parce que je me trouvais inférieure que les autres. Je me disais que les autres étaient meilleurs. Mais en faisant la campagne d'Israël, en fait, j'ai eu cette confiance qui me manquait en moi. À travers les campagnes d'Israël, les propos, ma vie a complètement changé. La preuve que j'ai pu pardonner. Dans mes études, j'ai pu avoir le bac à travers une campagne d'Israël. Mon tour est arrivé. Et pendant cette campagne, en fait, j'ai eu mon bac, mais plus la chose qui m'a marquée, en fait, j'ai reçu une direction, en fait. J'ai vraiment reçu une direction pour mes études. Parce qu'on était dans mon lycée, on marchait tout le temps à 3. Et on se projetait, en fait, après le bac. Et moi, j'ai demandé la direction pendant la campagne d'Israël. Et pendant cette campagne, j'ai reçu une direction. Et c'est là que j'ai vu que les campagnes d'Israël m'ont beaucoup apporté. Ma santé, je suis complètement guérie, vraiment guérie. Même mes proches qui parlaient négativement, ils trouvent ça extraordinaire en fait. Avant, ils disaient « toi, tu veux rien faire, tu ne seras jamais guéri », mais ils sont vraiment étonnés de me voir complètement guérie. Je me sens plus forte encore, plus forte. Avant, je n'arrivais pas à me projeter en fait. Là, je me projette. Et j'ai surtout la confiance en soi. Je suis plus timide en fait. Je n'ai plus les mauvais yeux, ce complexe en disant que l'autre est meilleur que moi. Non. Je me dis, j'ai de la valeur. Elle dit que le centre d'accueil représente une mère pour elle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle n'a plus d'échec scolaire, la deuxième année de la faculté. Elle n'a plus de maladie, elle a été guérie, elle est une personne ferme, elle n'a plus la timidité, elle a récupéré la vie qu'elle était en train de perdre. Et si vous avez une situation difficile, un problème, et vous avez besoin de notre aide, sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous allons maintenant écouter un autre témoignage d'une autre jeune, une autre personne qui a participé à la campagne d'Israël. Et après, nous retournerons pour vous donner l'adresse de notre siège, le siège du centre d'accueil. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans.
Comment était votre vie avant? Ma vie, en fait, elle était totalement détruite. Donc, dans la famille, à l'école, j'avais beaucoup d'échecs scolaires. J'avais une double personnalité. Donc, j'avais vraiment une vie d'intérieur. C'était vraiment la totale. Et j'étais surtout malade. Malade, quelle était la maladie? En fait, j'avais une anémie chronique. 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 Chronique, ça veut dire que n'a pas de guérison, n'est-ce pas? Ok. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? En fait, j'ai connu le centre d'accueil par ma mère, comme c'est une amie à elle qui l'invitait. Donc au début, j'étais réticente pour venir, mais après, je suis rentrée comme j'avais des problèmes. Donc je suis rentrée. Ok, c'est votre mère. Mais quelqu'un a invité votre mère aussi? Oui, c'est quelqu'un qui invitait ma mère. Dans la rue, et elle est venue. Quelqu'un a invité dans la rue, sa mère est venue. Votre mère a été bénie? Oui, ma mère. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? Ma mère, en fait, Dieu l'a guérie. Comme elle avait une hypertension, donc ma mère a été guérie. Ma mère aussi, à travers des campagnes aussi, des propos aussi. Sa vie, par rapport à la famille, s'était totalement transformée. Comme il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas d'union dans la famille. En fait, malgré qu'on avait toutes les choses, mais il manquait quelque chose. Et même pour le plan professionnel et financier, elle a agi sa foi à travers des campagnes. Et donc maintenant, elle possède beaucoup de maisons par sa force. Elle a agi. Beaucoup de maisons. Maisons? Elle a 2 maisons à la campagne et 2 à la ville. Amen, grâce à Dieu. Et vous? Mais pour moi, en fait, comme j'avais des échecs scolaires avant, donc là, en fait, maintenant, tout va bien dans ma scolarité, je continue et je fais la différence dans mes études. Okay. Et l'anémie chronique? Par rapport à l'anémie chronique, je suis plus malade. Là, Dieu vous a guéri? Dieu m'a vraiment guéri quand j'ai fait la campagne du temple de Salomon. Dans la campagne, elle a été guérie. Ok. Et votre mère vous a invité? Est-ce que vous invitez aussi d'autres personnes? En fait, ma mère, comme c'était moi j'étais la plus turbulente, qui était vraiment le gros cas de la maison, donc c'est moi qui mettais l'ambiance, vraiment le feu dans la maison. Donc comme elle ne pouvait plus me supporter, mon comportement que j'avais, comme j'étais rebelle, donc elle a dit que là, franchement, c'est soit que je change ou soit que je ne change pas. Donc elle m'a amenée au centre d'accueil et ça voilà. Et ce que je dis, c'est le suivant. Quelqu'un a invité votre mère. Oui. Votre mère vous a invité à vous. Voilà. Est-ce que vous avez déjà invité d'autres personnes? Oui, en fait, j'ai invité ma sœur, ma nièce. Elles sont à l'église? Oui, elles sont à l'église aussi. Elles sont bénies? Oui, elles sont bénies. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Mais pour ma nièce, au début, en fait, par rapport à un conflit familial, quand je venais d'arriver en France, donc comme j'étais chez elle et j'allais en fait à l'église et elle, au début, elle n'allait pas. Donc c'est moi qui l'ai ramenée à l'église. Et après, comme j'ai continué, en fait, ferme dans la foi, mais elle, non. Donc moi, j'ai continué quand même à continuer à aller à l'église. Et après, elle avait de la haine contre moi. Donc j'ai dû, en fait, lutter pour elle aussi, venir le jeudi pour la famille. Et là, elle a été changée. Et maintenant, elle est dans la présence. Elle a changé? Elle a changé. N'a plus d'haine? Non, elle n'a pas de haine. On est réconciliés maintenant. Merci beaucoup. Nazli a participé à la campagne d'Israël. Elle était malade, une maladie chronique. Elle a été guérie. Aujourd'hui, elle a son habitation, son foyer. Aujourd'hui, elle vit bien. Aujourd'hui, elle est une personne qui, elle peut dire, je connais la victoire. Et au centre d'accueil, c'est comme ça. Et si vous voulez aussi la victoire, si vous avez un problème dans votre famille, une maladie ou d'autres, sachez que la solution existe. Notre siège est situé ici à Paris, au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, le métro Stalingrad au Louis Blanc. Alors, qu'est-ce qu'il manque pour que vous changiez de vie, pour que vous ayez la solution pour résoudre votre problème, pour obtenir la réalisation de votre objectif? C'est avancer. Vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur. Vous avez déjà l'adresse de notre siège. Et comme j'ai dit avant, et je continue à dire, le centre d'accueil est ouvert du matin au soir, de lundi à lundi. Regardez plus de témoignages. Ok. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? En fait, depuis 2009, on a découvert que je faisais de la préménopause. Donc, je suis partie voir une gynécologue qui m'a dit que j'étais trop jeune pour avoir ce genre de maladie. Voilà, préménopause, j'ai été réglée, pas réglée. Quand j'avais mes règles, c'était l'hémorragie, c'était trop abondante. Je prenais des médicaments, ça passait. Ménopause précoce, c'est ça? Et je gonflais mon ventre, mes mains, enfin, je gonflais.
Qu'est-ce que le médecin disait? Le médecin m'a dit qu'il n'y avait pas de traitement, que la seule chose à faire, c'était prendre des médicaments à vie. Et je dis, médicaments à vie. Bon, au début, j'ai accepté. Je dis, d'accord, mais le médicament, je le prenais pas. Et en venant, j'ai dit, non, c'est pas possible. Je suis à l'église, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Je ne peux pas prendre des médicaments à vie. Dieu doit faire quelque chose. Il faut qu'il y ait un changement. Je ne peux pas. Il y avait des moments où j'étais bien. Il y avait des moments où les gens, Elena, tu as grossi, il faut faire un régime. Oui, mais j'étais malade. Vous voyez, et ça me faisait honte. Donc là, passant quelques années, là, en début 2013, j'ai commencé à saigner de janvier 2013 à septembre. Vous aviez aussi une hémorragie. Oui, hémorragie, mais c'était tous les jours, c'était vraiment horrible. Au mois de juillet, j'ai décidé de partir un temps. Je suis partie en vacances, je suis restée un mois, je suis revenue, mais je n'étais pas bien, je tombais encore plus gravement malade là-bas. Ils m'ont dit non, madame, il faut que vous ayez un traitement. Nous, on ne vous donne pas le traitement que vous prenez en France parce que c'est très fort. Il faut que vous alliez à l'hôpital pour être hospitalisé. Donc, j'ai décidé de rentrer en France. Je suis partie voir mon gynécologue. Il m'a dit, madame, il faut vous faire opérer parce que vous avez des kystes et vous avez 2 grands fibromes. Donc, il n'y a plus de solution, il faut opérer, il faut enlever l'utérus. Je lui ai dit, d'accord, j'ai remis entre les mains de Dieu. Mais avant ça, quand je suis arrivée, je suis partie voir le pasteur, je lui ai demandé une enveloppe pour sacrifier. Parce que la campagne d'Israël, c'est ça? C'était sans campagne? Oui, c'était sans la campagne. J'ai décidé de sacrifier. Je sentais que c'était ça que je devais faire. J'ai pris l'enveloppe avec le pasteur, j'ai déposé mon sacrifice et j'ai remis entre les mains de Dieu. Donc, je suis partie voir. Le médecin me dit, oui, mais madame, vous êtes trop jeune pour vous faire opérer. Vous n'allez plus avoir d'enfants et toute l'histoire. Et il y a beaucoup de traitements lourds à faire suite à cela. J'ai dit, c'est pas grave, j'ai remis entre les mains de Dieu, que la volonté soit faite. Il m'a regardé. Vous avez dit ça au médecin? Oui, j'ai dit ça. Il m'a regardé. Et encore une fois, il m'a fait voir un autre collègue, celui qui allait m'opérer, le chirurgien. Le chirurgien m'a dit la même chose. Je lui ai dit, docteur, je sais très bien ce que je suis en train de faire. J'ai remis entre les mains de Dieu. Il m'a encore regardé, il m'a dit, madame, vous êtes sûre, mais il faut prendre une réflexion de 15 jours et tout ça. Je dis non, j'ai décidé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a signé. Donc, le 10 septembre 2013, je suis entrée à l'hôpital. Je me suis fait opérer. Ils ont enlevé l'utérus, les fibromes. Tout s'est bien passé. Je me suis réveillée. Je n'avais pas trop mal ni rien. Tout allait bien. 3 jours après, j'ai eu un arrêt cardiaque. Voilà. Et après? J'ai eu un arrêt cardiaque, donc je me suis réveillée aux soins intensifs. Je suis restée pendant 2-3 semaines aux soins intensifs. Je n'arrivais pas à respirer, je n'arrivais pas à marcher, ce bras-là, il ne bougeait plus. Enfin, je n'arrivais pas à parler. J'ai essayé de parler, mais c'était lourd. Et je suis restée là. Les médecins, ils m'ont fait le scanner, IRM, comment on appelle ça, l'échographie du cœur pour savoir qu'est-ce qui allait. Donc, ils m'ont dit c'est une suspicion d'embolie pulmonaire. Et comment ça se fait que j'ai... Embolie pulmonaire, problème de cœur. Mon Dieu, voilà. Qu'est-ce que vous n'aviez pas? J'avais tout. À ce moment-là, OK. J'avais tout. Comment êtes-vous maintenant? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, quand moi, je me suis réveillée, j'ai demandé, il y avait ma mère qui était présente et ma tante, j'ai demandé le flacon d'huile que j'avais dans mon sac. Et ma mère ne comprenait pas, je disais l'huile. Donc elle a pris l'huile, j'ai ouvert avec cette main, donc j'ai frotté, j'ai mis dans ma bouche. J'ai mis dans ma bouche. Et après, petit à petit, j'ai commencé à... C'est comme si ma langue était nouée. Quelques jours après, je me suis levée pour aller aux toilettes. Parce que ça faisait quelques jours que j'allais pas aux toilettes. Le médecin, madame, vous ne pouvez pas vous lever, il faudrait... Je dis non, je veux aller aux toilettes. Mais madame, vous ne marchez pas. Je dis non, je marche, je veux aller aux toilettes toute seule. Ils m'ont regardé, je me suis levée, je suis partie aux toilettes, je suis revenue. J'ai des ouvriers qui sont venus me voir, ils ont prié avec moi, l'épouse et tout, ils ont prié, on a déterminé. Et je me suis rappelé d'un mot que le pasteur m'avait dit, que peu importe la situation, que je devais toujours être en connexion avec Dieu. Donc moi, ce que je faisais, je ne pouvais pas parler, mais je priais dans ma tête. Je priais, je chantais des louanges, des fois je ne savais même plus où j'étais dans ma tête. Et quelques jours encore après, j'étais guérie. Le médecin me dit, mais madame, vous allez sortir, vous allez dans une chambre. Je dis, oui, d'accord. Mais il me dit, non, mais vous restez là. Je dis, mais pourquoi? Vous restez là parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que vous est arrivé. On a fait des examens, c'était arrêt cardiaque, embolie pulmonaire. Maintenant, vous n'avez plus rien. Il a refait encore un autre scanner. Donc, on n'avait plus rien. Voilà, le scanner, il n'y avait rien du tout. Il a dit, non, ce n'est pas possible, je veux vous garder pour savoir qu'est-ce que vous êtes arrivé parce que là, on ne retrouve plus rien. Je dis, moi, je sais ce que s'est passé. Comment ça, vous savez ce que s'est passé? Je dis, oui, je sais, c'est mon Dieu. Maintenant, je vais aller dans ma chambre parce que j'ai mes enfants, il faut que je rentre à la maison. Bon, je suis sortie de l'hôpital, je suis venue encore avec la béquille, la douleur. Et le pasteur André m'a dit, Edouard, mais madame, qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas besoin de béquille, il faut croire, il faut tenir à Dieu. J'ai dit, c'est vrai, je ne vais pas aller à l'église avec la béquille. J'ai jeté mes béquilles,
Et je suis venue, j'ai marché jusqu'aujourd'hui, je porte des talons, je parle, et voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. En fait, Dieu m'a guéri d'hémorragie. Quelle hémorragie? Bon, au début, je pensais que c'était normal, hein, comme toutes les femmes. Mais j'ai resté 2 mois avec l'hémorragie. Et jusqu'à le 13, j'étais même aux urgences. Oui, à cause d'hémorragie. Et quand ça sortait, comme c'était des boules qui tombaient, ça donnait des impressions comme c'est quelqu'un qui a avorté. Oui. Et il y avait un dimanche que quand je me levais pour venir à l'église, j'étais faible. Je partais en douche et je commençais même à trembler à cause des faiblesses. Et j'ai parlé avec un pasteur ici, le pasteur pour me prier. J'ai expliqué la situation et tout ça. Ils ont me fait la prière. Quand je partais à la maison, j'ai pris les médicaments qu'on m'a donnés aux urgences. Ce n'est pas, bon, ça m'aidait un peu, mais je n'ai pas été guérie. Vous êtes venu mardi passé pour utiliser le manteau. Et oui. Qu'est-ce que Dieu a fait? M'a guéri. Vous a guéri? Oui. Là, les boules ne sortent plus. Non, c'est fini. C'est fini. Là, maintenant, vous pouvez marcher normalement. Oui, et j'ai fait cette propos-là. Oui, et c'est parti. C'est parti. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel était le problème? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que Dieu a fait? D'accord. En fait, j'ai été déclarée avec l'hépatite B. En fait, c'est quand le groupe jeune devait aller devait faire le don du sang. C'est là j'ai su que je pouvais pas donner mon sang. Donc pendant la campagne de la prophétie, c'est là j'ai agi ma foi. C'est là où tu as découvert que tu avais l'hépatite B. Donc comment je peux dire je n'accepte pas même j'ai dit à Dieu. J'étais pas née comme ça, donc je peux pas accepter ça. Donc du coup, après mon médecin, il m'a dit d'aller faire des prélèvements et tout. Et après, je suis partie. Et après, il m'a dit, écoutez, mademoiselle, vous êtes guérie sans prendre de médicaments. Vous avez participé au propos de la prophétie, c'est ça? Oui. Et dès que vous avez déposé, vous avez eu l'assurance que vous étiez guérie. Oui. Et l'homme de science a confirmé que vous êtes guéri. Même il m'a dit, c'est bizarre et tout, je comprends pas, vous n'avez pas pris des médicaments, comment ça se fait? Donc il n'y a rien dans votre sang vous êtes guéri. Il n'y a rien, ça c'est le papier, c'est le résultat. Antigène HBS, hépatite B, résultat négatif. Ça est là. Quel était le problème? Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que vous avez fait? Les problèmes, c'est mon fils, il a 5 ans. Il avait, ça fait 2 ans qu'il souffre d'une otite séreuse. L'air avait du mal à passer entre ses deux oreilles. Ça a même nécessité la pose d'un yo-yo, une intervention chirurgicale. On a posé le yo-yo pour permettre à l'air de circuler. Mais le problème, l'otite en question, ça séchait d'un côté, il y a eu guérison d'un côté, mais ça persistait de l'autre côté. Et ce jeudi-là, le jeudi de la semaine dernière, après la réunion du mardi, il avait rendez-vous avec son ORL. Alors c'est moi-même qui l'ai accompagné. Et quand on allait chez le spécialiste, quand on prenait l'ascenseur, j'ai pris le manteau, je lui ai appliqué sur les 2 oreilles. Bon, c'est un médecin qui le suit, ça fait à peu près 2 ans, le spécialiste. Et quand le médecin l'a consulté, il a regardé avec l'appareil, tout, il dit, mais c'est de quel côté s'est trouvé le mal, à gauche ou à droite? Même moi, je ne me souviens même pas de quel côté il était le mal. Moi, j'ai dit au hasard comme ça, à gauche. Il a regardé les 2 côtés, il ne voyait rien du tout. Et même les petits n'avaient pas droit à aller à la piscine, mais même quand on les lave, on fait attention pour que l'eau ne puisse pas entrer dans ses oreilles. Et là, l'ORL lui-même a dit que non, il peut faire la piscine, donc il y a guérison, quoi. Il est guéri. Voilà, il est guéri. Mais pour la forme, on ira en octobre jusqu'à ce qu'il puisse constater, parce que quand il va commencer à faire froid, juste pour contrôler, quoi. Sinon, lui-même a attesté qu'il y a guérison, donc s'il a droit à la piscine, c'est que c'est bon. Ouais. Que Dieu vous bénisse.
Comme vous avez vu et comme vous voyez, le miracle existe. Pour ceux qui ne croient pas que Dieu existe, que le miracle n'existe pas, au centre d'accueil, nous avons de milliers ou millions de témoignages depuis que le centre d'accueil est ouvert dans tout le monde, de vrais miracles, de personnes qui ont ressuscité, de personnes qui ont été guéries de maladies incurables, de personnes qui allaient se suicider, de personnes qui avaient la vie détruite. Enfin, dans tous les domaines, le miracle est possible. Si vous avez besoin de notre aide, sachez que nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.